Rebonjour à tous. Attara. Deuxième tour de la présidentielle. Deuxième tour de la présidentielle en France. Peut-on voter contre le candidat Emmanuel Macron le 24 avril prochain? Deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Peut-on voter contre le candidat Emmanuel Macron à l'élection présidentielle du 24 avril, le deuxième tour? C'est la question que je voudrais aborder maintenant. Si nos ennemis le permettent, eh bien en 10 minutes, j'aurai fini de vous donner mon avis argumenté sur le deuxième tour de l'élection présidentielle française qui aura lieu dimanche prochain. Dimanche 24 avril 2022. Alors, protégez et partagez. Protégez et partagez. Merci encore. Merci encore. Rebonjour à tous. Élection présidentielle française le 24 avril 2022 prochain, second tour, opposant Madame Marine Le Pen à Monsieur Emmanuel Macron. La question qui se pose est donc la suivante. Peut-on voter contre Monsieur Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle 2022? Je voudrais rappeler aux uns et aux autres les prises de position qui ont été les miennes ici en France à propos de M. Emmanuel Macron. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2017. En 2017, au premier tour, j'avais voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui représentait la gauche et qui était le mieux placé à gauche. Mélenchon n'a pas été qualifié pour le deuxième tour. Alors, je me suis abstenu parce qu'au deuxième tour, eh bien, il y avait Macron contre Madame Le Pen. Je ne suis pas allé voter. J'ai choisi de m'abstenir. Parce que pour moi, Emmanuel Macron représente la dictature de l'ultralibéralisme mondialiste financier, de l'oligarchie financière. C'est le président des ultra-riches. Il gouverne en réalité pour les grands financiers, les grands magnats de l'industrie, de la presse et des finances qui ont promu sa candidature. Et je savais que nous allions avoir une présidence extrêmement arrogante, extrêmement dure, extrêmement dominatrice. Je le savais. Mais de l'autre côté, je refusais de voter pour Madame Marine Le Pen parce qu'elle appartient à une formation politique ouvertement raciste. Une formation politique qui considère comme un point essentiel de son programme la discrimination entre les Français issus de la souche blanche, catholique et supposément multiséculaire, et d'autre part,
les Français issus de ce qu'on appelle l'immigration. Enfin, de la même façon que Emmanuel Macron, je jugeais déjà en 2017 que la politique internationale de Mme Le Pen ne serait pas très différente. Et ce ne sont pas ces dernières prises de position sur la crise franco-malienne qui vont prouver le contraire. Pour mémoire, rappelez-vous, Madame Le Pen a clairement dit que la première chose qu'il fallait faire quand le gouvernement du Mali a demandé à l'ambassadeur de France au Mali de quitter son sol, c'était de chasser immédiatement l'ambassadeur du Mali en France. Or, Mme Le Pen ne savait même pas que 2 ans plus tôt, la France a fait déjà chasser l'ambassadeur du Mali en France. Et j'ai bien vu ces déclarations au Parlement français annonçant que si elle était au pouvoir, elle aurait puni sévèrement le Mali et disant qu'il était hors de question que l'armée française ne soit pas maintenue au Sahel parce que c'était dans l'intérêt de la France qu'il en soit ainsi. Bref, je savais déjà en 2017 que ni M. Macron ni Mme Le Pen ne mettraient fin à la France-Afrique parce qu'ils sont attachés à la position dominante de la puissance française acquise à l'issue de la Seconde Guerre mondiale notamment grâce à la décolonisation truquée de l'Afrique par De Gaulle. Cela, je le savais. Et c'est fort de cette position que lorsque, en 2022, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et que Mélenchon n'a pas été qualifié, je suis venu ici et je vous ai dit que pour ma part, au second tour, je ne choisirai pas entre ce qu'on appelle d'un côté, avec raison, la peste, l'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme dominant du grand ponte maître de la France-Afrique actuelle, Emmanuel Macron, et d'autre part l'ultranationalisme discriminatoire et raciste, non moins dangereux et nocif, donc le choléra, incarné par Mme Le Pen, qui de toutes les façons ne mettra pas fin à la France-Afrique non plus et ne la démantèlera même pas en partie. J'ai réitéré ici, il y a une semaine à peu près, ma détermination à faire une fois de plus abstention, y compris au risque de conséquences personnelles que vous connaissez déjà, puisque je fais partie de ces intellectuels afro-français ou franco-africains qui sont persécutés sous le régime de M. Macron et qui risquent de l'être davantage. Je fais partie de ces Africains qui luttent contre la domination france-africaine, contre les dictatures africaines et qui sommes ciblés, que ce soit en Afrique ou ici en France, par la hiérarchie de la France-Afrique, comme devant être réduit au silence. Donc, pour des raisons personnelles, liées à l'histoire même de mes engagements politiques, on aurait pu penser que je me précipiterais tout naturellement à soutenir Mme Le Pen contre M. Macron. J'ai dit il y a une semaine que cette position-là ne pouvait pas être la mienne, car je ne me sens pas capable de mener un combat politique en pratiquant les principes que je condamne. Donc, aujourd'hui, je viens dire, à peine une semaine, à 4 ou 5 jours de l'élection, 4 jours de l'élection, 5 jours à tout prendre, ce que je pense du deuxième tour. Et j'ai posé une question à l'origine de cette émission. La question est la suivante. Peut-on voter au second tour contre M. Macron? Je peux reformuler la question de la manière suivante. Est-ce que l'argument classique utilisé depuis 2002, notamment en France, qui consiste à dire que au nom du Front républicain, il faut faire barrage à la candidate de l'extrême droite, est-ce que cet argument est encore valable aujourd'hui, au point que je sois en situation de faire valoir cet argument et de dire à mes amis sur les réseaux sociaux, mes amis franco-africains, mes amis françaises, français, de leur dire au nom du Front républicain, au nom de la préservation de la République contre la pensée raciste, discriminatoire d'extrême droite, il faudra quand même se résoudre à voter pour Macron. C'est à cette question que je veux répondre aujourd'hui. Et je vous dis très clairement la thèse que je vais défendre aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'a les moyens d'interdire à qui que ce soit de voter pour Marine Le Pen. Je recommence. Aujourd'hui, personne n'a les moyens moraux, politiques, intellectuels et historiques de dire à qui que ce soit qu'il n'a pas le droit ou qu'elle n'a pas le droit de voter pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Voilà la thèse que je vais défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence entre
le danger que représente, d'abord pour les Afro-Français ou les Franco-Africains, le programme de Macron et le programme de Le Pen. Il n'y a aucune différence. Leurs attitudes envers l'Afrique sont tout à fait similaires. Deuxième point, si Marine Le Pen est présentée comme la cheftaine du camp raciste, aujourd'hui il est démontré que la quasi-totalité de l'élite politique de la 5e République française est restée raciste. D'abord, il n'y a que des racistes qui peuvent pratiquer la traite négrière du 16e au 18e, 19e siècle. Deux, il n'y a que des racistes qui peuvent avoir pratiqué la colonisation du 18e siècle au 20e siècle. 3. Il n'y a que des racistes. Il n'y a que des racistes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, il n'y a que des racistes qui peuvent sérieusement avoir mis en place le système de la France-Afrique, la pseudo-décolonisation de l'Afrique mise en place par De Gaulle. Elle a été faite à partir du préjugé de la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Et du fait que l'Afrique devait être la propriété de l'Occident, et notamment l'Afrique dite francophone, la propriété de la France, la chasse gardée de la France. Ce sont des idées typiquement racistes, et ces idées sont dans le crâne de tous les dirigeants de la 5e République française, depuis De Gaulle jusqu'à Macron. Donc avec le recul, nous avons vu Macron au pouvoir, nous ne pouvons pas dire que Macron ne pratique pas une politique en continuité avec le racisme négrier, le racisme colonial, le racisme néocolonial, le racisme de la France-Afrique. J'ajoute que Marine Le Pen, elle n'a pas encore exercé le pouvoir. Alors que Macron, lui, l'a exercé. Pendant 5 ans, nous avons vu ce qu'il nous en a coûté de l'avoir comme président de la République à la tête de la France. Nous voyons la différence qu'il y a entre l'accueil des Noirs en France et l'accueil des Ukrainiens. Cette différence est fondée sur quoi? Pourquoi l'Europe, l'Occident, la France ont de la place pour 5 millions d'Ukrainiens? Et pourquoi les centres de rétention sont remplis d'Africains qu'on expulse, qu'on attache, qu'on saucissonne et qu'on jette dans les avions pour les renvoyer en Afrique tous les jours? Pourquoi les Africains meurent-ils dans la Méditerranée alors que l'Europe est capable et la France sont capables d'absorber 5 millions d'Ukrainiens blancs? C'est parce que l'élite politique française, l'élite politique européenne est raciste. Donc nous avons, avec le recul du temps, les moyens de penser que la différence entre Le Pen et Macron ne se fera pas, ne peut plus se faire sur le critère du racisme. Nous le savons. Enfin, Macron a été président et nous avons vu comment il s'est comporté avec l'Afrique. Nous l'avons vu soutenir les pires dictateurs du continent. Macron a soutenu Biya, plus de 40 ans au pouvoir au Cameroun. Il lui a envoyé des lettres de félicitations pour ses mascarades électorales. Il a soutenu la monarchie des Bongo au Gabon. Macron a soutenu la monarchie des Déby au Tchad. Il s'est même déplacé personnellement pour adouber un dictateur, Déby, au Tchad. Ça, on a vu ça. Macron a félicité et soutenu Alassane Dramane Ouattara, le violeur de l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Ouvertement. Il a soutenu Faure Gnassingbé, le truqueur d'élection, le fraudeur constitutionnel, le putschiste du Togo. Il a soutenu la fraude électorale au Niger, l'instauration du satrape Bazoum, qui finira par faire boum. Il l'a fait. On le voit soutenir à tour de bras tout ce qui permet la garantie des intérêts de l'oligarchie financière et industrielle française, l'oligarchie politique française, pour contrôler et continuer à exploiter l'Afrique. Ça, on a vu. Marine Le Pen, on ne l'a pas encore vu faire ça. Donc Macron, il a, pour ainsi dire, ce qu'on peut appeler l'inconvénient de son passif. Son passif qui n'est pas vierge, son passif qui est extrêmement fourni en preuves négatives. Alors que Marine Le Pen, elle a un passif d'exercice du pouvoir politique qui est vierge. Donc, en fait, enfin, si Emmanuel Macron, là, on ne peut pas voter contre lui. Mais lui, quand il soutient les dictateurs africains, il vote contre les peuples africains, oui ou non? Il ne soutient pas, il n'a pas soutenu Mohamed Kaka Déby, dictateur du Tchad. Il n'a pas soutenu Bazoum, dictateur du Niger. Ouattara, dictateur de Côte d'Ivoire. Il n'a pas soutenu
Bongo Ali, dictateur du Gabon, Sassou, dictateur du Congo, il ne les a pas soutenus devant vous tous. Il les a soutenus. Donc, dès lors que lui, il s'arroge le droit de soutenir des gens qui sont des antidémocrates notoires à l'autre bout du monde, à qui peut-il faire la leçon si on soutient une candidature qui n'est pas meilleure que la sienne contre lui, pour le punir, ne serait-ce que pour ce que lui-même il a fait? Emmanuel Macron et tous les théoriciens, les chantres, les idéologues du camp républicain n'ont plus un seul moyen de convaincre qui que ce soit, un, qu'ils sont différents de Marine Le Pen, et deux, qu'ils ont fait moins pire qu'elle. Parce qu'elle n'a même pas encore fait le quart de ce qu'ils ont fait. D'où je voudrais répondre clairement à la question que j'ai posée. Je dis et je réitère que moi, je vis conformément à mes principes. Et je sais que ça coûte très cher de vivre selon les principes. Je m'abstiendrai, je ne voterai ni Macron ni Le Pen. Mais je m'interdis, en ce jour du mardi, je crois qu'on est aujourd'hui le mercredi 19. Je m'interdis en ce jour. Laissez-moi vérifier. Du mardi 19 avril. Je m'interdis d'empêcher quelque électeur français que ce soit de voter pour Madame Le Pen s'il veut punir Macron. Et s'il estime que c'est sa manière à lui de se défouler du mal que Macron nous a fait. Je recommence. Moi, je ferai abstention. Mais je ne condamnerai pas une seule Française, pas un seul Français qui voterait pour Marine Le Pen. Nous sommes le mardi 19 avril. Moi, il y a 2-3 ans que j'avais déjà lancé le mot de passe. Tout sauf Macron. Je réitère, tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Ça, je réitère ça. Je l'avais dit aussi au premier tour. Je suis très logique. Je dis que moi, je ne peux pas voter pour Le Pen. Si je dois voter pour Le Pen, c'est plus la peine que je fasse de la politique. C'est même plus la peine. Parce que je ne suis pas venu ici soutenir le mal pour combattre le mal. Non. Moi, ça ne me va pas. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère combattre le mal. Je préfère combattre le mal. Mais je comprends. Et je dis que intellectuellement, historiquement, concrètement, personne ne peut démontrer que ceux qui vont voter pour Marine Le Pen pour punir Macron ont tort. Personne ne peut le démontrer. Le front républicain est mort en France. Il n'y a pas de front républicain en France. Parce que pour qu'il y ait un front républicain, il faut qu'il y ait au sommet de la République des gens qui respectent l'état de droit. Des gens qui respectent la séparation des pouvoirs. Des gens qui ne persécutent pas des intellectuels comme moi. Des gens qui ne soutiennent pas les pires dictatures du monde. Des gens qui ne sont pas associés avec les milieux de l'argent. Qui n'enrichissent pas des cabinets comme McKinsey avec des milliards, des euros de notre contribution publique. Pour que vous parliez de front républicain contre l'extrême droite, il faudrait que vous soyez vous-même meilleur que l'extrême droite. Et aujourd'hui, historiquement, Macron a fait pire que Le Pen. Si on pose les actes politiques de Le Pen et ceux de Macron, ben, incontestablement, celui qui a fait le plus de mal à la France, le plus de mal à la démocratie, le plus de mal à l'état de droit, le plus de mal même aux relations internationales de la France, et notamment le plus de mal aux relations internationales franco-africaines, entre les deux candidats du 24 avril, celui qui a fait le plus de mal, c'est incontestablement M. Macron. Je vous invite en ce sens à lire l'argumentation remarquable qui a été produite par M. Jean Asselineau. Jean Asselineau a procédé à une comparaison d'abord de 3 programmes politiques. Je vous mettrai cette vidéo à disposition pour que vous la regardiez plus tard. Il a comparé 3 programmes politiques. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme de Marine Le Pen et le programme d'Emmanuel Macron. 3. Asselineau a procédé à une étude systématique des 3. Voici ce qu'il a découvert et que j'ai moi-même vérifié. Le programme de Mélenchon et celui de Marine Le Pen, il y a 75% de points communs.
entre le programme de Mélenchon et celui de Marine Le Pen. C'est quand Marine Le Pen va dans ses histoires de préférence nationale, préférence française. C'est quand elle va dans ses histoires de repli sur la pureté française que Mélenchon se sépare d'elle. Mais leurs deux programmes-là, c'est 75% en commun parce que les deux programmes ont les mêmes préoccupations sociales. Ça, c'est le premier constat. Par contre, les points communs entre le programme de Marine Le Pen et le programme de Macron, c'est 25%. Donc, il y a une compatibilité de 25%, il y a une proximité de 25% entre le programme de Macron et celui de Marine Le Pen, alors qu'il y a une proximité de 75% entre le programme de Marine Le Pen et celui de Mélenchon. Et Asselineau fait la conclusion suivante. Si Mélenchon avait le sens de l'actualité politique, le sens de l'opportunité politique, il aurait proposé une négociation pour un programme de gouvernement commun avec la candidate du Rassemblement national. Mélenchon lui dirait, on peut gouverner ensemble à condition que vous acceptiez d'écarter les aspects franchement discriminatoires et clairement racistes de votre programme, et que moi, d'une certaine façon, je fasse des concessions sur d'autres aspects de mon programme qui sont trop éloignés de vos attentes. On peut faire un accord de gouvernement pour imposer une alternance dans le pays. La politique, c'est comme cela qu'elle se fait en Allemagne. C'est ce que font les Allemands. C'est comme ça que font les Italiens. C'est ici en France qu'il y a une dogmatique là, le Front républicain, un Front républicain dont les gardiens eux-mêmes sont des ennemis de la République. Des voyous en col blanc, des détourneurs de fonds publics. Quel Front républicain peut-on faire avec des gens pareils? Donc Mélenchon, Asselineau le montre à merveille, s'est précipité pour s'aligner sur la vulgate du barrage à l'extrême droite. Une précipitation qui cache mal son incapacité à assumer la complexité des transformations qui s'imposent aujourd'hui en France. Mais je dis qu'intellectuellement, on ne peut pas aujourd'hui opposer à un électeur, à une électrice de Marine Le Pen le 24 avril, le fait que cet électeur ou cette électrice aurait franchi les limites du Front républicain. Car le Front républicain n'existe plus en France. Voilà pourquoi je conclus et je réitère ma conclusion, mes amis. Moi, je m'abstiendrai, mais je comprends parfaitement tous ceux qui vont aller dans l'urne pour voter contre Macron. Je recommence. Moi, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je m'abstiendrai. Mais je comprends parfaitement tous ceux qui, pour exprimer leur ras-le-bol de l'hypocrisie, du cynisme et du mensonge qui tiennent ce pays depuis 5 ans, vont aller voter pour Marine Le Pen pour punir Macron. Ils en ont le droit. Ils en ont le droit et ils ont de bonnes raisons de le faire. Je ne veux pas les ostraciser. Donc voilà l'évolution de mon analyse de la situation politique que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mes chers amis, si vous voulez aller mettre le bulletin Le Pen pour punir Macron, mais faites-le. Sentez-vous libre intellectuellement de le faire. Sentez-vous libre, mais comprenez que pour ma part, je reste dans ma cohérence. J'ai besoin de cette cohérence-là pour poursuivre mon engagement. J'ai besoin de cette cohérence-là pour continuer à affirmer des principes, pour continuer à affirmer ma volonté de faire de la politique autrement. Mais je peux comprendre que de manière circonstancielle, eh bien, soit administrer une gifle électorale à celui qui veut, une fois de plus, exploiter le mythe du Front républicain pour reproduire à la tête de la France un régime autoritaire, un régime arrogant, un régime néocolonialiste, un régime corrompu, un régime non exemplaire. Ça, je le comprends. Dans tous les cas, et je conclue là-dessus, dimanche, la France sortira extrêmement mal gouvernée, mal présidée. Dimanche 24 avril, c'est un jour sombre pour la France. Quel que soit d'ailleurs celui qui l'emporte, cette élection et ce deuxième tour consacrent un recul, un enfoncement, un effondrement profond de la France. Ça fait environ 22 ans que je suis citoyen adoptif de ce pays.
Je n'avais jamais vu le débat public s'effondrer. Je n'avais jamais vu le crétinisme s'emparer autant des masses. Je n'avais jamais vu ce pays perdre sa dignité à ce point qu'en cette élection de 2022. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire. Et cette vidéo, qui, quant à elle, a pu aller jusqu'au bout, eh bien, elle sera rediffusée tout à l'heure sur ma page YouTube pour mes amis qui ont été privés du direct par les difficultés du chemin. Mes chers amis, je vous remercie. Sentez-vous libre, si vous le voulez, d'aller voter dimanche contre Macron. Pas pour Marine Le Pen, mais contre Macron. Car beaucoup de ceux qui voteront en plus pour Marine Le Pen dimanche ne voteront pas pour Marine Le Pen, mais contre Macron. Et ça, je suis désolé, politiquement, je les comprends. Je les comprends. Il l'aura bien cherché. C'est ça la vie politique aussi. Respectons ceux qui n'ont pas le même point de vue que nous. Moi, je suis abstentionniste. Mais je respecte ceux qui vont voter contre Macron. Et je leur dis, soyez calmes, soyez sereins. Personne ne pourra vous le faire valoir. Nous sommes là pour rappeler à M. Macron, le cas échéant, qu'il l'aura bien cherché. Portez-vous bien. À bientôt mes amis. Merci.